Hello la team, j'espère que vous allez bien. Merci, déjà je vais dire merci à tous les nouveaux abonnés qui sont restés malgré mes vidéos que j'ai postées après, parce que je sais que quand je poste des vidéos, il y en a beaucoup qui se redésabonnent derrière parce que du coup le sujet ou qui se sont abonnés les a intéressés et les autres sujets ne les intéressent plus, donc du coup partent. Mais en tout cas, je voudrais remercier tous ceux qui sont quand même restés, parce que ma chaîne, c'est de parler de tous les dramas, qu'il n'y a pas que la télé-réalité, j'essaye de parler de tous les dramas, et bien sûr, les animaux, ceux qui me suivent, je suis très attachée au bien-être animal, comme vous pouvez voir, j'ai mes petits amours, ils ont tout prêt, moi je suis ici chez eux, c'est moi qui vis chez eux, donc ils ont le droit de tout, donc voilà pourquoi je parle de drama animalier. Bien sûr, d'ici peu, je ne parlerai plus d'animaux sur cette chaîne-là, parce que je vais créer ma chaîne, où que là, ça sera dédié qu'aux animaux, aux belles choses, aux conseils, aux dramas, à tout ce qui concerne les animaux, mettre des associations en avant. Donc voilà, mais j'ai voulu quand même continuer quand même un peu à parler des sujets qui me touchent, et du coup sur cette fois-là, sur le six petites condamnations pour un crime horrible envers un animal. Donc voilà, donc je remercie tous ceux qui se sont abonnés suite à la vidéo des Pélissards. Bon, bien sûr, on va quand même dire nanana, mais bon, c'est à chaque fois, c'est sur le titre, vous avez vu Extecpes, ça y est, ça c'est pouf, ça y est, il y avait la truc était, non, mais merci en tout cas, et oui, j'ai fait quand même, première fois que je fais une vidéo qui dépasse les 10 000, les 10 000 vues. Donc merci, malgré que je sais que ma vidéo n'a pas du tout été regardée, ça a plus été des clics et tout ça. Mais en tout cas, merci aux tout nouveaux abonnés, en espérant que vous restez sur ma chaîne et qu'on fasse tous ensemble, la Team Sawyer, un long chemin ensemble, que vous voyez mon évolution et tout le tralala. Et je vous dis, moi je parle comme ça me vient, j'ai pas de je fais pas ce que j'ai à dire, je fais pas les sujets, tiens là je veux parler de ça, tiens faut que je parle ça, non, tout me vient comme ça, comme si je parlais avec vous en tête à tête. Et puis donc voilà, bon bref, voilà, donc je voulais faire un petit merci à tout le monde. Et bien sûr là on va faire le petit sujet. Je pense que vous n'en avez entendu parler tout le week-end, ça s'est passé vendredi soir, mais ça a fait beaucoup de bruit. J'aurais dû vous en parler, bien sûr, vendredi soir aussitôt, mais comme vous savez, ma santé se détériore de jour en jour, donc du coup, j'essaye d'être le plus possible, à vous faire des vidéos, mais il y a des jours que je me sens vraiment pas capable. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire mais t'excuses pas la santé, mais c'est mon habitude, je m'excuse vraiment de à chaque fois vous parler des sujets un peu tardivement, et je vais essayer de pouvoir remédier à ça. C'est pour ça que je suis pressée d'être au 17 février, comme je veux voir le spécialiste, et d'avoir un nouveau traitement, et j'espère que ce nouveau traitement-là va me faire du bien pendant quelques années, parce que là, le traitement que je prenais, ça faisait plus de 10 ans, et là, maintenant, il fait plus effet. Donc voilà, donc je m'excuse de pas être aussi actif que je n'étais dans le tout début. Franchement, excusez-moi. Donc, alors là, comme je vous disais, le sujet, bien sûr, on va changer de nom de cette personne. Au lieu de dire, alors si j'y arrive à le faire à chaque fois, au lieu de dire Magali Berda, on va dire Magali le Valois. Ouais, le Viellois. Bon, on va même pas dire ça, on va dire, parce que ça, vous savez que, on dit que cette personne-là n'est jamais attaquée, n'a jamais de contradicteur en face d'elle, elle dit tout et n'importe quoi, elle attaque les gens, mais c'est que cette dame-là,
elle ne se remet pas en question. Et pourquoi tout le monde ne font pas le rapprochement entre Magali Berda et Magali Liévois? Voilà, Magali Liévois. Parce que toutes ces entreprises, apparemment, sont signées sous le nom de Liévois. Donc voilà pourquoi Magali Berda s'en sort toujours, parce que son nom, ce n'est pas ce nom-là qui est marqué sur, je pense, sur toutes les affaires qu'on lui reproche à peu près partout dans les médias et tout tralala. Il signe Magali Berda, mais les gens disent bon non, et c'est normal parce que en fin de compte c'est Liévois, je crois. Donc là, vous avez vu le gros scandale qui a fait un peu partout parler, c'est que Magali Berda, elle n'arrête pas d'être Liévois, on va dire, n'arrête pas d'apparaître dans les émissions, d'apparaître sur les médias pour toujours parler de son harcèlement. Le harcèlement, c'est ce qu'elle subit depuis au moins 2017. Je vous avais fait une vidéo qui regroupe toutes les années où qu'elle est venue et encore se plaindre de harcèlement. Sauf que là, elle accuse Booba, surtout les followers de Booba, et tous ceux qui sont derrière, qui combattent les injustices, les arnaques, les escroqueries, sont considérés des toutous à Booba et considérés comme des haters. Donc, veut dire que dès qu'on dénonce leurs arnaques, leur fraude, ça veut dire on est des haters. Voilà. Chez eux, c'est toujours le problème de la victimisation. Ils sont toujours en train de se victimiser lorsque c'est eux qu'on fait du mal, c'est eux qu'on détruit des personnes, des familles, des mères de famille. J'ai toujours pas retrouvé le fameux témoignage, je sais plus sur lequel space qu'elle est venue. Cette dame-là, autrement j'aurais demandé à Véro. Merci Véro, franchement, hein, pour tout ce que tu fais et que tu m'aides pour avoir les rediffs, les liens et tout ça. Merci, franchement, merci de m'aider. Et du coup, je ne sais pas sur quel lien a été cette dame-là, donc je ne peux pas vous retrouver le témoignage. J'ai juste 18 secondes, on va dire 15 secondes où qu'elle se plaint, mais c'est tout. Donc, si je les retrouve pas, je vous mettrai les petits secondes. Mais là, sur cette vidéo-là, on va se consacrer à son passage dans LCP. Je vous ai enregistré tout son passage dans LCP, tout ce qui s'est dit, parce que normalement, il devait parler de la loi que, je crois que c'est... Végéta, alors c'est Christophe Végéta, je crois. Alors, faut pas que je me trompe, il y a Aurélien de la Porte, je crois. Et je crois, si je me trompe pas, je vais voir ça, où que je pourrais voir son nom. Alors, lui, voilà, Arthur de la Porte, excusez-moi, et ça doit être Arthur de la Porte et Aurélien Végéta, ou Christophe Végéta. De toute façon, on en a entendu parler. Et eux sont passés dans LCP face à Magali. Et normalement, je devais parler de la loi qu'ils vont mettre en place sur toutes les dérives des influenceurs, ce qu'ils ne font plus qu'il faut qu'ils fassent, qu'est-ce qu'ils risquent, qu'est-ce qu'il va avoir dans la loi. Mais le problème, c'est qu'il y a eu Magali Berda, et Magali Berda, direct, elle les a attaqués sur son harcèlement, comme si les députés faisaient partie, qu'ils étaient des toutous, de Booba. Rien de tout ça n'est vrai. Regardez, moi, je dénonce peut-être toutes ces escroqueries, toutes ces arnaques, tout ce que le collectif essaye de combattre. J'essaye de vous en parler et de vous reposter tout ça. Et bien sûr, hein, je suis considérée comme une hater et une toutou de Booba. Mais moi, je vous le dis, je vous le répète,
tous ceux qui sont là depuis le début le savent, je ne suis pas une fan de Booba. J'ai écouté, entendu, vu Booba quand j'étais jeune et tout ça, parce que je suis de sa génération, mais je n'ai jamais suivi Booba, je n'ai jamais mis ses musiques à fond chez moi, je ne suis pas une fan ou comme elle dit, une hystérique de Booba, non, 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 non. Je suis juste derrière lui pour le combat qu'il a fait. Ce que j'apprécie, c'est son combat qu'il a fait. Et après, de toujours dire que comment dire, ses fans vont l'harceler, faut arrêter. Faut arrêter. Ça fait depuis 2017 qu'elle est harcelée par des personnes, sans doute des personnes qui se sont fait avoir par elle, qui se sont fait avoir par ses influenceurs et qui, à chaque fois qu'ils allaient se plaindre, soit à la papesse des influenceurs, bloquer les gens ou les insulter ou s'amuser à envoyer des personnes, parce que ça, le problème, c'est ce qu'elle ne dit pas, cette personne-là, c'est que elle aussi a quand même harcelé pas mal de personnes. C'est ça qui m'a vraiment énervé et a énervé le collectif aussi. Je vais vous faire écouter, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas eu la chance d'écouter le space du collectif, de Chris Arna, de Signal Arnaque, il y a beaucoup Not You, I Am Not You qui est souvent là. Il y a aussi Blatologue, il y a la Blatte. Il y a un gros groupe il y a Boulette EFTA qui sont tous un groupe qui sont là, qui sont souvent des victimes aussi, qui se sont mis à devenir bénévoles, à aider le collectif AVI, qui est devenu une association depuis, moi je vous avais mis mois de mai dans mes descriptions, mais je crois qu'ils sont là depuis le mois de juin. Donc ça fait quelques mois qu'ils sont là, qui s'attaquent. Et il y en a beaucoup, comme Nabil Edmoudni, là, qui vient de faire sa petite, on va dire, son petit coup de colère contre le député. Bien sûr, on sait bien qu'il est derrière Magali Berda. Il ne va pas dire des choses de mal. Et monsieur en train de dire, oui, mais nous, on a dénoncé. Moi, le truc Animoun, je l'ai dénoncé. Oui, il a peut-être dénoncé, mais il n'a pas été jusqu'au bout à aller interpeller les députés. Il a pas été à aider des victimes pour aller regroupé pour aller porter plainte. Il n'a pas fait tout ça parce que vu qu'après, il a été signé, je pense qu'il aurait été signé petite charte avec Madame MB et une grosse somme d'argent qui avait été sortie sur les réseaux. Donc, on peut comprendre pourquoi il s'énerve un peu et dire que c'est lui qui a tout dénoncé, c'est lui... C'est peut-être, mais le seul truc qu'il faisait, c'était de faire des vidéos, et voilà, et 2 jours, et 3 jours après, on n'en parlait plus. Que le collectif est là, et s'attaque au fond du problème. Il va jusqu'aux victimes, et ramener les victimes devant la justice, que lui n'a pas fait. À part essayer de récupérer du monde pour avoir une bonne communauté, pour faire ses placements, pour pouvoir aller voir tous les candidats de télé-réalité qui vénéraient et tout ça. Voilà pourquoi il est venu dans cette voie-là. Parce qu'on l'a bien vu, à chaque fois qu'il faisait des lancements, oui, nanana, et on voyait que le soufflet s'écroulait après parce que on n'entendait plus parler de lui pendant je sais pas combien de temps, ou quand il revenait avec une autre affaire. Donc, ça a beau critiquer le député de dire oui, ci et ça, et dire oui, c'est nous qui avons dénoncé, c'est moi qui a dénoncé en premier, c'est peut-être lui, mais il n'a pas été au bout. Donc, il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu tout ça, il n'y a pas eu de victime qui a été portée plainte avec lui, il n'y a rien de tout ça. Donc, je ne vois pas où qu'il a à s'en prendre envers ces personnes-là qui sont en train de faire le boulot qu'il n'a pas continué à faire. Il a peut-être dénoncé, mais il s'est arrêté juste là. Et là, je vais vous faire écouter, donc, je voulais vous faire écouter tout le passage de LCP, mais tout, pas que les passages où il y a que Magali Berda qui parle. J'ai voulu mettre tout, bien sûr. Elle a monopolisé le sujet, hein, parce que ça a plus été de ce que Booba lui ferait. Voilà, donc
Et après, je voulais vous mettre la réaction du collectif, mais comme le collectif ou qui sont bien en train de s'énerver contre ce qui s'est passé, dure assez longtemps. Donc, j'ai pas envie de vous faire une vidéo de 3 heures. Donc, du coup, je vais vous faire en 2 parties. Là, dans cette partie-là, je vais vous mettre le passage, carrément l'émission où les influenceurs, la nouvelle loi, que sur cette vidéo. Et je vous ferai la partie 2 avec le collectif qui est très en colère. Mais là, si j'ai le temps, je vous mettrai en même temps la colère de monsieur Nabil au niveau du collectif, ou soit que je vous le ferai en une autre partie. Mais là, pour l'instant, on va écouter son passage dans LCP. Et bien sûr, comme d'hab, hein, je vais couper des moments si j'ai envie de pardon, si j'ai envie de parler. Alors, attendez, j'avais mis ça de côté, mais c'est corportu, c'est pas grave, on va retrouver. Ah là 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 là. Ça me désole, j'ai beaucoup de sujets à chaque fois à vous parler, à chaque fois je suis malade, je fais des crises et du coup le sujet je peux pas vous en parler en temps et en heure et c'est ça qui me ça m'embête à chaque fois, franchement. J'essaye toujours d'être à fond avec vous et puis mais à chaque fois il y a toujours un problème. Je suis en pleine forme pendant je sais pas combien de temps et puis après voilà, je suis bon, j'ai mis ça où moi? Non, je reviens tout de suite. Vili. Donc bien sûr, avant que je vous mette ça, donc ça dure 35 minutes. Hein. Bon, bien sûr, c'est pour ça que je vous ai dit, je vous ferai la réaction en deuxième partie, parce que je vais pas vous faire une vidéo de 3 heures. Ça sert à rien, mes vidéos ne sont pas vues entièrement. Pas par certaines sont vues entièrement, mais pas par tout le monde. Donc du coup, ça me fait du travail que je passe 3 heures, puis je préfère vous faire en 2 parties. Ça va, je passerai toujours le même temps de travail, mais bon, peut-être qu'elle sera peut-être mieux vue. Donc bien sûr, avant que je vous commence à vous mettre ce qui s'est passé sur LCP politique, le petit blabla habituel, si tu repasses, tu passes, j'ai vu que j'ai des visiteurs, des spectateurs réguliers, mais qui ne sont pas abonnés, alors, on va bien atteindre les 1000 abonnés, on n'y était pas loin. Alors, je sais pas si c'est bifurqué ou quoi, je me croyais à presque à 1000 abonnés et je crois que il y a eu des abonnés pas mal qui sont partis. Mais bon, c'est pas grave, comme je dis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Déjà, j'ai fait une belle avancée avec ma vidéo, donc je suis contente. Alors vous, toi, qui passe à chaque fois, mais qui s'abonne pas, s'il te plaît, allez, fais l'effort. Allez, viens rejoindre la Team Sawyer. Et bien sûr, les likes sont très importants. Et il y a encore des personnes qui sont radis. Nini. Oui, il y en a beaucoup qui likent pas. Et pourtant, c'est du travail. Hein. Il y en a qui pensent pas, mais c'est du travail. Hein, parce qu'il faut passer le temps à screener la vidéo, à enregistrer la vidéo, aller chercher des petits trucs, aller regarder s'il y en a pas d'autres qui ont sorti un truc, ou tout à. Mais il y a que ceux qui sont super sympas et qui sont là pour aider son youtubeur qui like, mais les autres ne like pas. Heureusement que je ne fais pas comme vous, parce que dis donc, je donnerai pas de la force aux youtubeurs que je regarde. Il y a des youtubeurs que j'aime pas et que j'ai pas aimé leur vidéo, d'accord, ok. Mais si j'apprécie le youtubeur et que sa vidéo, elle a pas été cool, je like quand même parce que comme j'aime bien ce youtubeur et dans la majorité des choses, c'est bien. Donc c'est pas pour une vidéo que j'ai pas apprécié que je veux pas mettre un like, parce que je mets un like pour le travail qui est fait derrière. C'est ça que je remercie et que je donne de la force aux youtubeurs. Alors j'espère que vous allez faire comme moi, ceux qui sont derrière là, qui veulent pas. Allez, on y va. Je vous mets ça et comme je vous dis, dès que j'ai envie de parler, je coupe. J'ai préparé mon petit papier pour noter à quel moment je coupe pour pouvoir
Eh ben, dans les montages, m'y retrouver, hein, oui, ding, 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 ding. Et ouais, c'est pour m'y retrouver. Allez, si vous êtes tous abonnés, là, les petits récalcitrants, et puis tous likés, on y va. Allez, je vous mets quand même le début de l'enregistrement, hein. Je vais pas mettre juste un moment qu'on parle de ça, je vous mets le début, et puis allez, hop. Allez. Toutes les deux tout à l'heure. Et on va commencer avec la phase plus sombre des réseaux, les dérives des influenceurs. Certains les appellent les influx voleurs. Excusez-moi, je suis en train de machiner, le truc est même pas en train de... Il est même pas mis mon truc. Et comment que c'est ça? C'est quoi ce petit pince là? Ah bah excusez-moi, franchement, oui, vous avez le début, mais... Comment dire, je vous l'ai mis là au lieu de le... Ah là 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 là. Petite erreur de débutant, hein. Petite erreur de débutant. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Je reviens. Bon bah excusez-moi, hein, petite erreur. Je vous remets le début. Allez, hop. On va en parler toutes les deux tout à l'heure. Et on va commencer avec la phase plus sombre des réseaux, les dérives des influenceurs. Certains les appellent les influx voleurs. Placement de produits, machine à cash, dropshipping. Jusqu'où peut-on monnayer son influence sur les réseaux sociaux? Les députés s'emparent du sujet à l'Assemblée. C'est notre grand débat avec nos invités dans un instant, avant de retrouver à 20h15 nos affranchis et leur parti pris. Et puis Bourbon Express, l'histoire du jour à l'Assemblée. Louise Aubéry, vous êtes prête? Je suis prête, ça vous regarde, on y va. Qui aurait pu imaginer qu'ils allaient générer un si gros business? On va débattre des influenceurs ce soir et comme toujours, eh bien il y a du bon et il y a du mauvais. Les députés ont décidé de faire tous ensemble le ménage, de poser des règles, un cadre juridique et pour une fois, eh bien ils sont tous d'accord pour le faire. Bonsoir Arthur Delaporte. Et merci d'être là. Vous êtes député socialiste du Calvados et vous êtes le co-auteur d'une proposition de loi adoptée cette semaine à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Proposition pour réguler ce métier d'influenceur, dont vous êtes également à l'initiative, une fois n'est pas coutume, Stéphane Vogetta. Vous êtes député Renaissance des Français qui habitent en Espagne et au Portugal, et puis vous avez fait conférence de presse commune, on vous a mis à côté majorité et opposition. Voilà, c'est assez rare pour être souligné. Bonsoir Magali Berda. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes souvent présentée comme la patronne, la papesse, on répète partout cette expression, la papesse des influenceurs. Vous dirigez l'agence Shona Events qui fait beaucoup couler d'encre, 40 millions de chiffre d'affaires, ça c'était 2020. Un portefeuille d'une centaine d'influenceurs, principalement venus de la télé-réalité. Et vous faites l'objet d'un cyberharcèlement d'une violence inouïe, cyberharcèlement massif, initié par le rappeur Booba, on va en parler tout à l'heure. Bonsoir Aurélie Sioux. Merci d'être avec nous. Vous êtes experte des réseaux sociaux, directrice influence et communication de Cision France. Voilà pour la présentation. Louise Aubéry, évidemment, votre regard nous intéresse sur ce débat. N'hésitez pas à intervenir. On va commencer par le billet de Stéphane Bakowski. Comme chaque soir, on connaît évidemment Nabila et ses placements de produits, mais il y en a beaucoup d'autres. Influenceurs, dérives, 200 secondes pour nous raconter tout cela. C'est le chrono de Blacko tout de suite. Et on se retourne, comme chaque soir, pour vous accueillir. Stéphane, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quel regard vous portez alors sur ce monde-là? Écoutez, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, la télévision, c'est plutôt un truc de vieux. Je ne sais pas si vous savez, mais l'âge moyen du public de Arte et France 5, c'est un peu notre cible, 63 ans. Donc il n'y a pas de raison que notre public soit beaucoup plus jeune. En revanche, les jeunes, pas du tout. Eux, quand ils s'informent, ils ont d'autres manières. Regardez, les sondages nous en parlent. Ils s'informent très majoritairement sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il y en a à peine un quart qui regardent des JT à la télé. Quant au fait de lire la presse, n'en parlons pas. On voit bien que c'est pas tout à fait leur truc. Alors, forcément, ça change un petit peu ce qu'ils ont en tête, puisqu'ils s'informent différemment de nous. Donc, on arrive à des moments où, voilà, les croyances assez répandues, finalement, chez les moins de 25 ans. Un tiers pense que les vaccins sont toxiques ou que le réchauffement climatique n'est pas dû à l'activité humaine. Et puis, de faire sourire, on a quand même un petit 20% pour les pyramides construites par des extraterrestres. Et quant à l'idée que la Terre est plate, il y en a plus de 15% qui trouvent que oui, pourquoi pas, c'est une hypothèse qu'on peut envisager. Alors, nous, sur LCP, en tant qu'amoureux de la connaissance, bon, on est un petit peu concernés. Maintenant, il y a une autre manière de voir les choses.
Mettons que vous soyez homme d'affaires ou femme d'affaires d'ailleurs. Le fait que les jeunes soient prêts à croire n'importe quoi. Mais c'est une opportunité, parce que vous allez pouvoir leur vendre n'importe quoi. Mais évidemment. Alors, on va prendre un exemple. Peut-être que vous connaissez Nabila, je dis ça pour notre public. Hein. Si vous vous souvenez, bah si, souvenez-vous. Bref, toujours est-il qu'elle, en 2018, elle nous donnait des conseils pour investir dans la crypto-monnaie, le Bitcoin. On écoute. Même si vous y connaissez rien, ça vous permet de gagner de l'argent sans investir beaucoup. Genre, vous investissez des petites sommes. Genre, moi, j'ai dû mettre à peu près 1000 euros. J'ai déjà gagné 800 euros. C'est vraiment sûr, c'est vraiment cool. Et si ça vous intéresse, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les yeux fermés. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Elon Musk, qui, regardez, il n'a pas du tout à le regretter, puisqu'il a juste perdu 140 millions dans l'affaire. Bon, pour Nabila, elle a quand même été condamnée à 20 000 euros pour publicité mensongère. Mais on ne va pas résumer les influenceurs à ces quelques dérives. C'est aussi un secteur qui joue un vrai rôle important aujourd'hui dans l'économie. On va prendre une toute belle histoire. Une marque qui s'appelle Jennifer, qui était des vêtements bon marché, qui était un peu en perte de visage, en train de devenir ringarde. Une nouvelle équipe s'est installée. Ils se sont dit, si on veut parler aux jeunes, ça passe par les influenceurs. Et ils ont notamment choisi cette jeune femme qui s'appelle, dont le surnom est Léna Situation, comme égérie. Et ça a fait redémarrer la marque. Donc, je sais que nous avons de grands lecteurs parmi nos téléspectateurs, donc la petite référence littéraire. Quand elle a publié son livre, Léna Situation, bah, au classement, elle était devant Marc Lévy, devant Guillaume Musso. Donc, vous voyez, grosse polémique lancée par quelqu'un que vous connaissez sans doute, quelqu'un qui est du 9-2, un mauvais garçon. On va voir l'image, il s'appelle Booba. Donc, au cas où tout le monde ne connaît pas Booba, c'est un peu le Johnny du rap. Non, mais je dis ça pour notre public, le Johnny du rap. C'est un gars qui remplit le Stade de France. Et donc, quand il dit un truc, forcément, ça a un très gros impact sur la jeunesse et sur le public. Et donc, il s'est engagé dans une polémique avec Magali Berda, en l'accusant de soutenir des influenceurs assez peu scrupuleux. J'imagine qu'on va en parler juste avant le débat. Il y a une phrase que je ne veux pas entendre dans ce débat, c'est de dire « Oui, mais vous savez, la majorité des influenceurs sont des gens honnêtes. » Non, la majorité des influenceurs ne sont pas honnêtes. Je vous dis pourquoi, parce que la Direction Générale des Fraudes a mené une enquête cette année et que, voilà, 60% des influenceurs qui ont été visés par cette enquête étaient en anomalie, notamment sur le respect des règles pour la publicité vis-à-vis des jeunes. Donc je comprends que Bruno Le Maire, notre shérif, décide de mettre un petit peu d'ordre dans ce Far West. Et si vous pouvez l'aider, tant mieux. Les députés l'aideront sans doute. Merci beaucoup pour ce billet piquant, mordant, comme chaque soir. Je vous propose une chose. Il y a beaucoup de sujets, on va venir sur les dérives, mais je voudrais quand même parler de ce qui vous arrive. Est-ce que c'est toujours le cauchemar aujourd'hui? Vous êtes toujours soumise à ce cyberharcèlement initié par Booba? Les jours. Ça ne s'est pas calmé? Non. Donc, voilà, ça me fait rire parce que j'ai voulu couper avant que Magali arrive. Ce qui me fait rire, moi, c'est que, et ce qui n'a pas plu à tout le monde, c'est que on vient parler des dérives, de ce qu'il y a à mettre à côté. Elle a été écartée par tout le monde. Pourquoi? Dans une émission qu'on vient pour une loi ou qu'on l'a écartée, elle et ses influenceurs, madame est invitée sur une chaîne politique. Qu'est-ce qu'elle a à faire là? Là, c'est pas son harcèlement. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il n'y a jamais personne devant pour venir la contredire. Vous allez voir, elle va parler de choses, surtout comment elle va se mettre à parler aux députés. C'est vraiment aucun respect aussi. Et qu'on voit bien que les candidats télé qui n'ont aucun respect, on voit bien que leur agent leur préconise pas d'avoir le respect non plus, vu qu'elle n'a pas l'air d'être dans le respect non plus. Surtout quand elle a réussi à détourner le combat qui est de réguler le métier de l'influence. Les députés sont comment dire, en cause dans le harcèlement de Booba. Comme je vous disais au début, les toutous. Donc du coup, Stéphane Vogetta et Arthur Delaporte sont considérés les toutous de Booba. À ce qu'on a entendu parler de tout ce que... Hein, franchement, allez, je vous mets le reste là, on va entendre Madame Berda encore se plaindre de Booba. Et ce qui me fait rire, c'est que les journalistes ont même pas été cherchés, c'est de dire que tous les fans de Booba sont allés harceler Magali Berda et que c'est lui qui a dit tac tac tac. Non, le seul truc qu'à chaque fois on va dire qui la dénonce, c'est toujours sur une arnaque. Il y a toujours une arnaque et bien sûr une phrase qui accompagne.
Donc, mais faut arrêter de dire, c'est ça le problème, c'est elle dit pas pourquoi, oui, bah mon harcèlement dure depuis un an, là il dure depuis là, parce qu'elle veut éteindre Booba. Et plus on va parler de son harcèlement, et on va éviter de parler des causes derrière. Pourquoi ça en est venu à ça? Pourquoi ça, elle ne le dit pas? Pourquoi c'est venu? Madame, c'est venu juste parce qu'il s'est fait avoir, et voilà. Et quand il a vu que tac, et puis qu'attaque, non, faut arrêter. Allez, on met la suite. Expliquez peut-être ce qui s'est passé. Le rappeur Booba vous a ciblé directement et a envoyé toute sa communauté. Non, il m'a attaqué sur toute autre chose que les placements de produits. Ça a duré pendant 1 mois et demi sur mon physique, sur ma famille, sur ma religion, sur ma fille. J'ai déposé une plainte, une enquête a été ouverte. Il y a eu des arrestations. Il y a eu 23 arrestations en tout, dans tout ce dossier. Pour l'instant, l'enquête est encore en cours. Donc ça a placé ce dossier dans un cadre... Il n'y a pas eu d'arrestation, il y a eu des gardes à vue. Violent. Vous avez dû même déménager, je crois, vos bureaux, votre domicile privé. On m'a humilié tous les jours. Et en fait, 1 mois et demi après, quand il a su qu'il y avait une enquête ouverte contre lui pour cyberharcèlement aggravé, eh bien, il a cherché des failles. Et les failles, c'était de parler de la télé-réalité. Ça n'a pas vraiment pris. Après, c'était de parler d'autres choses. Puis après, parler d'un placement de produit. Et quand il a vu que ça a pris, puisque c'est vrai qu'il y a eu des dérives, c'est une vérité, eh bien, il s'est enfoncé là-dedans en faisant un appel à témoignage, mais sans demander de précision. C'est-à-dire qu'il a dit, si vous avez été victime d'influenceurs, enfin d'un flux voleur, écrivez-moi, mais sans que les gens précisent, est-ce que ça dépend de Magali Berda ou pas. Donc voilà. Alors, parce que c'est pas le sujet de notre débat, mais je voudrais vraiment, voilà, vous avez fait des plaintes, c'est vraiment des injures et même des menaces de mort, des appels au viol. Enfin, c'est vraiment totalement inacceptable. Sur ce point-là, il n'y a pas de discussion. Vous condamnez. Vous savez, on a eu l'occasion d'en parler mercredi dernier dans la commission des affaires économiques, où il y a un collègue qui nous a dit, bon, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Nous, on est absolument clair. Déjà, la première chose, c'est que personne ne mérite, ne doit être cyberharcelé. Aujourd'hui, Magali Berda, mais aussi beaucoup d'influenceurs et surtout d'influenceuses font l'objet de cyberharcèlement. Ça n'est pas acceptable. Mais ça, on le condamne évidemment pour ce que vous subissez, ce que vous vivez, mais on le condamne aussi dans l'absolu et de manière générale. Voilà ce que nous souhaitons dire. Je pense que Stéphane... Oui, j'ajouterais volontiers qu'effectivement, et moi-même d'ailleurs, j'ai mentionné à quelques reprises le nom de Booba au cours de cette instruction, on va dire, de ce processus législatif, et je le reconnais et je l'assume, mais j'ai mentionné le nom de Booba effectivement comme celui d'un lanceur d'alerte. C'est un des nombreux lanceurs d'alerte qui m'ont alerté sur le sujet, qui m'ont incité à me pencher sur le sujet, à écouter des victimes, et d'ailleurs, je dois dire que certaines de ces victimes ou représentants de victimes sont venus dans mon bureau et m'ont demandé à ce que leur nom ne soit pas révélé, parce que ces mêmes victimes sont sujettes à des pressions extérieures, à des menaces de violence. Et je crois qu'effectivement, il faut lancer un appel collectif à ce que tout le monde, pendant ce processus, où on va tous faire un effort pour travailler de manière sereine, pour essayer de mettre des règles du jeu sur ce sujet, tout le monde essaye de calmer les esprits et surtout d'arrêter de mettre fin aux intimidations et aux violences. On peut lancer une alerte sur un sujet précis, mais de là, à ce que des numéros privés se retrouvent sur les réseaux, il y a une nuance. Ceci étant posé, Magali Berda, on voudrait comprendre comment fonctionne votre business, puisque vous êtes une pionnière. Est-ce que vous pouvez expliquer comment fonctionne votre agence? Vous mettez en relation des marques avec des influenceurs? C'est très simple, on reçoit des demandes de partenariat, on les traite, on valide les sites, on les regarde, on les examine, on regarde si l'objet du site déjà est légal, ensuite on regarde comment est fait le site, et une fois que c'est validé, on le propose à l'influenceur. L'influenceur reçoit donc une demande de partenariat, il regarde pareil le site, il peut demander d'abord de recevoir le produit, et il nous dit oui ou non. Il valide lui-même son placement de produit. C'est-à-dire qu'on n'a aucune obligation. En fait, on ne peut pas obliger un influenceur à faire un post qu'il ne veut pas. Il y a un tarif ou comment vous décidez des prix à payer pour une vidéo en fonction de l'influenceur? Tout à fait. C'est en fonction de l'influenceur, c'est très varié. Aujourd'hui, le nombre de followers ne veut absolument plus rien dire. Ah bon? Non, ce qu'on parle, c'est en taux d'engagement, c'est-à-dire vraiment la qualité de l'influenceur. Vous avez des influenceurs qui ont 100 000 ou 200 000 abonnés, qui seront peut-être des fois plus vendeurs que certains qui ont 1 million. Ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles à ce niveau-là. Donc le prix se fait en fonction de la valeur de l'influenceur. Et c'est aussi grâce à 10 000 € pour la vidéo éphémère de 24 heures de Nabila, c'est le maximum? Ça, c'est sorti ce chiffre?
Pour une vidéo. J'ai pas vu où est sortie cette vidéo, désolée. Non, mais ça peut aller pour avoir des ordres de grandeur. J'ai un contrat de confidentialité puisqu'elle est en contrat avec moi, donc je peux pas dévoiler ses tarifs, mais ça peut aller, oui, à plusieurs. Ce qui là, ça me fait doucement rire, mais doucement rire, parce que elle me dit, vous avez vu, comme elle dit comme ça, que oui. On vérifie les demandes, on vérifie, on regarde si le site est bien, on regarde si le produit est bien, c'est pas de la contrefaçon, s'il existe bien et tout ça. Mais on se rappelle de Moula Shop, hein, Mila Jasmine, Moula Shop, hein. Bah oui, là. Oh ben c'est Magali qui m'a donné ça, c'est pas moi, hein. Donc moi Magali me le donne, moi je le fais. Alors là, ce qu'on dit que là qu'elle dit bien que les influenceurs peuvent aller vérifier aussi, hein, obligatoirement tu viens dans une agence, c'est parce que t'arrives pas à voir avec toutes les demandes. Bah, tu te dis, mince, si je me fais avoir, je rentre dans une agence, comme ça, eux, ils vont vérifier, et puis, eh ben, j'aurai moins de soucis à voir. Mais quand on a une agente qui est dans l'escroquerie, les fraudes et tout ça, eh bien, du coup, on fait confiance, et par derrière, bah, on est mis complice. Donc, c'est ça qui me fait rire. Quand elle dit qu'elle surveille, qu'ils font attention, ci et ça, laissez-moi rire, s'il vous plaît. Laissez-moi rire. Laissez-moi rire. Ah, non, mais, allez, mais la suite. Milliers d'euros, comme ça peut être quelques centaines d'euros. Et tout. 50 ou 70 000 euros, ce qui n'est pas accessible aux petites entreprises qui souhaitent se développer. Alors, je rappelle que vous travaillez principalement avec des influenceurs venus de la télé-réalité. Non. C'est un peu l'étiquette qu'on m'a donnée, que j'ai voulu prendre aussi, attention, que j'ai accepté. Mais j'ai plusieurs, déjà, on a plusieurs structures. On a Sean Evans, et puis après, on a plusieurs filiales qui ne représentent pas forcément des candidats de télé-réalité. On a un peu de tout. Sauf que c'est vrai que je suis très proche de mes candidats de télé-réalité, et c'est vrai qu'on a créé des liens. Et puis j'ai été animatrice d'une émission de télé-réalité. Oui. Et après, il faut expliquer, voilà, ça a été racheté. Vous dirigez Sean Evans, mais qui maintenant fait partie du groupe Banijay. J'ai vendu Sean Evans en 2018, 100% départ. Je suis restée directrice commerciale. Voilà. Et j'ai racheté Sean Evans il y a un mois. Donc, et donc Banijay est toujours... Non, c'est fini. C'est fini, je leur ai racheté leur part. Donc vous êtes sorti un peu de l'écosystème qui fait qu'au fond, il faut expliquer ça aux gens. Banijay, c'est la télé-réalité, les anges de la réalité. Non, c'est pas les anges, c'est les Marseillais plutôt. Pardon, les Marseillais. C'est pas grave. Et c'est Hanouna aussi, TPMP. Oui, c'est beaucoup de productions, comme il y a aussi Nagui, Alexia Laroche-Joubert. Donc il y a une forme d'écosystème qui s'auto-entretient entre les stars de la télé-réalité qui ensuite deviennent influenceurs et qui arrivent sur les plateaux. Indépendant. C'est-à-dire que nous, quand j'étais Banijay, c'était vraiment, chaque production était complètement indépendante de chacune et c'est vraiment leur valeur. Voilà. Bon. Aurélie Sioux, pour bien comprendre, c'est un secteur en plein boom. Est-ce que quand on est influenceur, au sens large, on monnaie forcément son influence ou pas? Pas du tout. En fait, il faut savoir que le marché de l'influence est un marché qui est protéiforme. Et il faut distinguer deux influences, pour commencer. L'influence qui est effectivement monétisée, qu'on peut appeler influence commerciale, mercantile, qui est un business, effectivement, et de l'autre côté, et qui représente 1% du marché de l'influence, et ensuite les 99% restants, qui est une influence qui est organique, naturelle. Les temporalités sont très différentes. La temporalité est beaucoup plus longue sur l'influence organique. Par exemple des exemples d'influence très gros influenceurs qui ne seraient pas dans... Alors, non mercantile, sans placement de produits. Il y en a énormément, parce qu'il y a énormément de typologies d'influenceurs, mais en termes de... Hugo Clément, par exemple. Hugo Clément, on peut parler d'Hugo Décrypte, voilà, on peut aussi parler de chefs d'entreprise. Si, Hugo Décrypte fait des collaborations, mais je pense qu'en effet, c'est pas le même type de collaboration, et c'est d'ailleurs... ce que je trouve, on n'entend pas assez sur les plateaux, c'est que c'est très bien de mettre l'accent sur les dérives qui existent dans l'influence. Mais du coup, je pense que pour pas mal de personnes qui ne maîtrisent pas forcément tous les tenants et les aboutissants de ce secteur, ça donne l'impression que influence égale aujourd'hui escroquerie. Non, escroquerie. En fait, argent, c'est pas le problème. C'est le cas des plateaux télé, c'est le cas des médias, c'est le cas d'à peu près toutes les entreprises qui cherchent à développer leur entreprise. Et ça, c'est en soi... on ne peut pas leur reprocher, mais par contre, ce côté escroquerie, je pense que c'est aujourd'hui un
on met l'accent uniquement là-dessus sans préciser que Hugo, par exemple, son but c'est d'informer les gens. Camille Etienne, qui est une activiste qui a quand même permis l'interdiction de l'exploitation des fonds marins, elle l'a fait grâce à l'influence. Il y a l'influence et argent, c'est pas forcément lié. Vous pouvez avoir beaucoup d'influence. En fait, c'est pas tellement influence et argent la différence. Encore une fois, c'est pas un problème de vouloir gagner de l'argent. Non, bien sûr, c'est pas ce que j'ai dit. Tout le monde le fait. Le problème, c'est d'escroquer. Tout le monde ne fait pas forcément de son influence un métier. Ça peut être une cause aussi. Arthur Delaporte. Moi, je voudrais savoir, c'est le Far West aujourd'hui, ce métier? C'est que c'est pas de règles. la loi de la jungle. Il y a très peu de réglementation. C'est beaucoup d'autorégulation, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont fixées par notamment l'autorité. Je voudrais revenir sur Magali qui parlait au niveau de l'audience. C'est un petit peu normal que maintenant ils font plus attention au niveau des followers, qui font plus attention à l'audience qu'ils font dans leur story, vu que les abonnements, les followers, c'est des faux. C'est des followers achetés pour la plupart du monde. Il y en a beaucoup qui ont fait des tests, parce qu'il y a un truc, je sais plus ce que c'est, ou qui peuvent faire des tests pour savoir combien pourcentage serait de faux et de vrai. Et on voit sur ceux où que le test a été fait, on voit bien que la majorité des abonnés sont fictifs. Donc du coup, quand tu as 4 millions et qu'en fin de compte, tu as que 200 000 abonnés et les 4 millions 200, c'est que des followers fictifs, je comprends mieux pourquoi que les marques maintenant préfèrent aller voir au niveau l'impact de l'audience que de comme avant. Avant, tout le monde se fixait sur le nombre d'abonnés. Personne allait se fixer sur sur l'audience, l'audimat qu'ils ont exactement sur leur story. Et Magali Berda me fait très rire sur ces influenceurs et de sa deuxième filiale. Elle n'en parlait pas de sa deuxième qu'elle avait Sublime Talent et tout le tralala. Elle n'en parlait pas. C'est pareil, elle a dit qu'elle a changé de coin. Elle a changé de coin. Pourquoi? Parce que le loyer était plus cher. Lorsque madame, elle met en cause que c'est son harcèlement qui fait qu'elle a été obligée de changer son entreprise, mais tout le monde sait bien qu'elle n'avait plus les moyens de payer le loyer où qu'elle était. Elle a été obligée de changer pour un loyer plus bas. Donc c'est ça qu'il faudrait. C'est des personnes contradictoires qui seraient là pour venir un peu balayer un petit peu tout ce qui est dit là. Ça serait pas plus mal. Allez. De régulation de la publicité, mais elles sont pas forcément partagées par tous et elles sont pas forcément contraignantes. Alors exemple, quand vous faites de la publicité, vous êtes influenceur sur votre page Insta, vous n'êtes pas obligé de dire c'est de la publicité ou vous êtes obligé aujourd'hui? Dans les règles du métier, normalement, et dans les règles générales, on est censé dire que c'est de la publicité. Mais comme on le dit, normalement, ça doit être dans les hashtags, par exemple. Ça doit être on est censé le mettre dans le hashtag sponsorisé en début maintenant. Alors là, ça a été, on nous a signalé ça il y a très peu de temps. Nous, on mettait le hashtag sponsorisé au moment de mettre le code promo, par exemple. Il faut le mettre au début. Et c'est comme les photos Instagram, il faut le mettre en début de texte et pas à la fin. Il ne faut pas mettre hashtag ad, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui mettent hashtag ad parce que ça fait plus discret. Sauf que c'est pas français. Les Français ne comprennent pas ce que c'est hashtag ad, donc il faut rester dans le hashtag. Donc ça, c'est la réglementation européenne, c'est ça? Ça, c'est de la réglementation interne liée à l'ARPP. Non, parce qu'il y a des condamnations de la DGCCRF quand ils le mettent pas. Voilà, et ça, en fait, on peut s'appuyer dessus, mais c'est un règlement qui évolue, mais qui n'est pas de nature législative. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est aller plus loin, parce que, comme vous le disiez, il faut recréer. Ce n'est pas de nature législative parce que ce n'est pas la loi qui l'a déterminée. Prévenir le consommateur d'une promotion comme quoi elle est rémunérée, c'est obligatoire. Ce que je dis, c'est que le niveau... La source de l'obligation. Est-ce que c'est ad, est-ce que c'est sponsorisé, est-ce que c'est dans le premier ou le troisième hashtag? Ça, c'est pas la loi qui le dit. Ah d'accord. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte, et notamment dans la proposition de loi que nous avons déposée et qui est amenée à devenir la règle, c'est redonner de la confiance, parce que finalement, on ne dit pas que faire de l'argent, c'est mal, c'est juste faire de l'argent de manière malhonnête ou en abusant des gens. Justement. Là, c'est pas bien. Et ça, ce n'est pas propre aux influenceurs. Voilà. On va essayer d'expliquer un peu quelles sont les dérives possibles, et puis on va venir évidemment à vos propositions très concrètes.
retraite. On peut tout monnayer sur les réseaux sociaux, Stéphane Vogetta. J'ai vu des influenceurs monnayer l'eau de leur bain ou les petites culottes qu'ils ont portées. Tout le monde a vu ces vidéos, j'en suis sûre. Alors, Ça, il n'y a pas de règle pour empêcher ça? J'ai pas vu ces stories-là en particulier, mais il n'y a pas de règle spécifique qui s'applique au champ de l'influence, effectivement, de l'influence commerciale. Moi, pour reprendre ce que disait Madame, je pense qu'effectivement, l'influence en ligne, l'influence marketing, c'est un canal légitime pour les annonceurs, pour les entreprises qui veulent donner une certaine publicité à leurs produits, à leurs services. Maintenant, il y a la manière de laquelle cette influence s'exerce. Effectivement, et le fait que, effectivement, comme le dit mon collègue Arthur Delaporte, la régulation et la législation actuelle est insuffisante, notamment parce qu'elle n'est pas adaptée à l'évolution d'un monde qui avance à toute vitesse et beaucoup plus vite que la loi. Je vous rappelle ceci dit que Madame Nabila avait été condamnée 20 000 euros, oui. Pour la vidéo qu'on a vue sur le Au Bitcoin. code de la consommation. Effectivement, défaut de publicité sur une campagne qui était sponsorisée, mais sur laquelle il n'y avait effectivement pas de révélation ou de transparence quant au caractère sponsorisé de cette publication. On va venir tout de suite à ce que vous proposez. On va bien comprendre notamment les dérives et ce qu'on appelle le dropshipping. Moi, j'ai découvert ce mot personnellement. Il y a aussi une question morale, en tout cas une question de société. Louise Aubéry, en fait. est-ce que c'est ça qu'on veut montrer aux jeunes générations? Des femmes qui vivent à Dubaï, souvent botoxées, qui vendent des produits de luxe. En fait, le truc, c'est Est-ce que c'est pas aussi une question importante de se dire qu'il y a un modèle qui est véhiculé avec ça? En fait, si elle vit à Dubaï, ça relève même plus vraiment de la législation française, du coup. Enfin, moi, Non, c'est une pas du question tout- morale que je Oui, vous pose c'est là. un modèle que j'encourage C'est pas, une mais en fait, question- je pense qu'il n'est pas propre aux influenceurs. C'est-à-dire, il y a des acteurs. Et je trouve que la lutte sur les influenceurs, oui, je trouve que là, c'est de l'acharnement, parce qu'au fond, tout le monde est d'accord pour dire il faut réguler le système de l'influence pour qu'il n'y ait pas de Il faut dérive. réguler une partie du marché de l'influence. En fait, là, le débat tourne autour de l'influence marketing, mais dans l'influence, il n'y a pas que l'influence marketing. Il y a les affaires publiques, le lobbying, les stratégies d'influence. L'influence, c'est avant tout une méthodologie, le fait de mettre en place une stratégie d'influence avec un message qui est véhiculé. C'est pas qu'un messager, l'influence. C'est d'abord un message. Et donc, on ne peut pas résumer l'influence à Sauf que là, on parle marketing. On parle de dérive, on va y venir. Mais sur la question morale, parce qu'il s'agit aussi de dessiner une société, et là, c'est peut-être pas forcément le législateur, mais on est tous dans cette société et on la construit tous ensemble. Mais la moralité, juste... Pardon, je vous ai coupé, excusez-moi. Mais je suis assez surpris. C'est vrai que nous, notre enjeu, c'est pas de dire ce qui est moral ou pas, quelles doivent être les normes avoir un avis comportementales. personnel. Mais par contre, ce que je constate et ce que constatent la plupart des experts, c'est que l'influence aujourd'hui va véhiculer des normes dites hyper sexualisées et en fait où il faut forcément avoir, voilà, ce que vous disiez à l'instant, un corps botoxé. Ça peut donner en fait ce type de modèle à des jeunes. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on va dans les classes, moi j'étais ce matin dans une classe de collège autour de Caen, et c'est vrai que quand on discute avec les jeunes, on voit à quel point les stéréotypes, les modes de vie véhiculés par les influenceurs peuvent générer des souhaits, des désirs. Après, c'est pas nouveau, c'est juste que c'est une évolution de la société. Moi, j'ai une question à vous poser. Oui. À Monsieur Vogetta, par exemple, puisque vous dites que vous êtes complètement adepte de la communauté de Booba, puisque vous êtes pirate un jour, pirate toujours. C'est marqué dans votre bio. Oui. La communauté de Booba qui est donc aujourd'hui à mes trousses avec plus de 100 000 menaces de mort. Aujourd'hui, vous en faites partie de cette communauté, ouvertement. Vous préférez, en termes d'exemple, moralité, adhérer aux paroles des chansons de Booba qui sont complètement sexistes et ignobles et qui encouragent la haine et la violence et le meurtre. Ou vous préférez une personne comme moi qui vous a jamais rien fait et je ne véhicule jamais de haine et de violence sur mes réseaux sociaux et peut-être je suis botoxée, mais en tout cas, moi, mes valeurs, c'est pas la violence et c'est pas la haine. Écoutez, madame, en fait, je pense que vous prenez le problème à l'envers. Je pense que les gens sont venus me chercher. Alors là, j'étais obligée d'arrêter. Quand elle dit que moi, vous préférez pas une personne comme moi qui ne fait pas de haine, qui ne fait pas d'insultes, qui ne fait pas... Excusez-moi. Madame Berda ne fait pas d'harcèlement, n'insulte pas. C'est vraiment malheureux que je ne peux pas vous refaire écouter certains audios, certaines choses parce que je vous les ai déjà mis dans une autre vidéo, donc qui sera pas, si je serai monétisée, qui sera pas monétisée vu qu'on n'a plus le droit de dire de gros mots et je ne sais toujours pas dans les montages enlever les petits bips pour enlever les gros mots.
Mais franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Mais elle a vraiment un sacré culot. Vous avez vu quand même qu'elle envoie des personnes à sa place pour insulter, pour harceler, pour s'acharner dessus. On a bien vu la vidéo que je vous ai faite de Anissa Maeva qui était dans Aja. Je vous ai fait une vidéo où qu'elle avait été dans tout en intimité avec Sam, où qu'elle expliquait que MB, lui, aurait envoyé un jeune homme pour l'insulter sur Twitter, pour la rabaisser, raconter plein de choses, pour l'éteindre au niveau, vu qu'elle commence à avoir une petite belle communauté, elle travaillait sur Énergino, pour qu'elle se fasse éjecter. Et après, elle parle qu'elle n'insulte pas. Il y a quand même une vidéo où qu'elle dit, oui, sa mère l'a PUTE, vous allez voir, je vais y envoyer Maeva, elle va lui faire taire sa PUTE, Et après, elle ne dit pas qu'elle insulte les gens. Franchement, c'est ça qui me désavolte de la voir parler comme ça et de se mettre surtout quand elle va parler de Grégory Zawi, que vous avez été sur un space avec un repris de justice, Alain qui a été condamné. Mais toi, tu as été quoi? Tu as eu plein de condamnations, tu ne dois plus gérer une entreprise. Lorsque là, dans un moment, tu as dit que tu avais revendu ton entreprise et que tu étais directrice, donc ils t'avaient mis gérante, donc tu ne devais pas être directrice d'aucune entreprise, de rien. Tu as fait un abus de faiblesse sur une personne âgée de 96 ans, plus de 200 000 €. Il y a toutes les arnaques, les sites que tu as ouverts et que tu auras, une fois que tu as eu plein de commandes, tu as refermé, tu n'as rien livré, et c'est toi qui serait derrière. Donc vivement que tout ça remonte et que la justice soit faite et puis qu'on puisse avoir toutes ces preuves-là et puis qu'on puisse vous les mettre en face, vous faire montrer que Madame MB, Madame les lois, n'est pas au-dessus des lois et qu'elle a fait plein d'arnaques ou qu'elle est quand même dans le viseur de la justice. Mais dans le viseur de la justice, malheureusement, c'est pas MB, c'est ML. Donc c'est Liévois qui est devant la justice. Voilà la petite amalgame qu'il y a entre les deux noms. C'est bien. Et après, elle va se marier avec Teboul, donc elle va tout remettre dans le nom de Teboul. Donc toutes les arnaques qui seront faites au niveau de Madame MB, on ne le saura plus parce que ça sera Madame Teboul. Donc tous les nouveaux qui viendront faire sa connaissance ne seront pas son passé, parce que sans son passé, ça sera MB, il sera accusé, et dans l'autre, ça sera MLUA, et dans là, c'est Madame Teboul. Mais ça me fait vraiment bien rire, ce qu'elle nous sort là. Franchement, trop rire. Allez, je vous laisse avec la réponse de Stéphane Vogetta. Cette communauté est venue me chercher parce que j'avais effectivement cette biographie de pirate, cette définition de pirate. Et en fait, je me définis comme pirate parce que j'ai été expulsé par mon parti politique au cours des dernières élections, parce que je me suis élevé contre la décision de mon parti politique qui préférait présenter Manuel Valls à ma place. Je me suis présenté face à lui, j'ai gagné, je me suis autodéfini comme pirate, c'est resté dans ma bio. C'est peut-être pour ça qu'ils sont venus me chercher moi, peut-être, ou alors peut-être qu'ils cherchaient quelqu'un qui allait jusqu'au bout de ses combats, je ne sais pas. Toujours est-il que j'accepte d'écouter les personnes qui m'interpellent. Je suis allé au fond du problème. J'ai trouvé effectivement l'évidence de certaines arnaques, de certaines victimes qui existaient. À partir de là, moi, je ne veux surtout pas pipoliser. Je ne veux pas prendre position. De toute façon, il s'agit de faire le procès de personnes Twitter tous les jours en retweetant les tweets de Booba. Je retweete. Je les ai.
Et vous avez fait des commentaires, si vous voulez, je peux vous les lire, qui sont assez... Si, c'est le débat, puisque j'ai la chance aujourd'hui d'être en face de vous pour une fois, et j'ai pas eu l'occasion de vous parler, mais vous avez eu l'occasion de beaucoup m'interpeller sur les réseaux sociaux. Avec une meute... Si, je vous les donnerai après, si vous voulez. Si vous voulez que je les lise maintenant, mais je pense que... Non, voilà. non. Mais je vous les donnerai après. Non, mais vous condamnez le cyberharcèlement initié par Booba, vous l'avez dit tout à l'heure en retweetant... C'est Monsieur Delaporte qui l'a dit l'autre jour. Moi, ce qui me fait rire là, ils vont lui dire vous condamnez le cyber. Et oui, je suis d'accord qu'il retweetait peut-être des messages du Booba, mais ce qu'il retweetait, c'est ces arnaques qu'elle faisait, les arnaques au CPF quand elle a fait plusieurs trucs de CPF. Donc, faut quand même éviter de jouer sur ça, Madame Berda. Elle aurait eu quelqu'un pour venir la contredire et lui aurait sorti. Vous parlez de ça de Grégory Zaoui, mais vous êtes pas mieux. Vous parlez de Arsène Moment, mais vous êtes pas mieux. Vous parlez là de dire que il a retweeté lorsqu'il a retweeté il retweetait les choses que Booba dénonçait sur le CPF, sur toutes les arnaques. Voilà, donc faut arrêter de mettre, parce que elle est en train de mettre tout son harcèlement qu'elle a eu, qui dure depuis 2017. Donc maintenant, elle met Booba, parce que c'est Booba qui a été le déclencheur, qui a donné un bon coup de pied dans la fourmilière et qui est resté dans ce combat-là jusqu'à temps qu'on aille jusqu'en justice, que les députés se mettent, que le gouvernement s'y mette, et du coup, elle est en train d'essayer de décrédibiliser tout le mouvement en accusant Booba et sa meute, comme elle sait bien le dire un peu partout dans les médias, sa meute, hein, parce que le collectif, c'est pas sa meute, c'est d'accord, il y en a qui sont fans de lui, mais il y en a qui le connaissaient pas avant et qui sont devenus fans pour son combat, pour voir ce qu'il est en train de mener contre toutes les victimes, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été délaissés par Madame MB, l'agente, qui aurait dû être là pour essayer d'aider les victimes et d'essayer de trouver une solution pour attaquer les sites, mais comme ils seraient derrière tous ces sites-là, la GLC, la MB, la Maeva Genam, ils seraient tous derrière. Ça serait tous les propriétaires des sites où il y a eu toutes ces arnaques, toutes ces fraudes. Donc voilà pourquoi elle ne pouvait pas aider les victimes. Et maintenant, elle se retourne en train de décrédibiliser le mouvement collectif AVI. Booba qui a aidé, Grégory Zaoui qui est là. Mais lui aussi, des fois, on se demande s'il est là pour aider le combat et les victimes, ou c'est parce qu'il veut vraiment la fin de Magali Berda. Magali Berda, d'accord qu'elle a des choses à se reprocher, mais c'est pas parce qu'elle a des choses qu'il faut essayer de détruire une personne. C'est qu'on veut juste qu'elle rende des comptes. On veut pas détruire son business, détruire son truc. Elle a construit. On veut juste qu'elle réponde à toutes les attaques qui sont faites, à tous les procès qu'elle a eus, à toutes les condamnations. C'est sur ça qu'on veut qu'elle réponde, qu'elle arrête de toujours se mettre en victimisation, victimiser à chaque fois lorsque on essaye d'avoir des réponses sur tout ce qui s'est fait de mauvais. C'est tout. Donc faut arrêter d'être là et puis de dire que c'est la meute, oh là là, maintenant c'est le député qui fait partie du harcèlement maintenant. Non mais allons-nous. C'est grave ça. Allez. Vous le condamnez ce cyberharcèlement? Je condamne tous les cyberharcèlements. D'accord, donc en retweetant les tweets de Booba, vous le faites pourquoi? C'est depuis ce cyberharcèlement? Oui, bien sûr. Alors, et vous avez participé à un live aussi de Booba avec des personnes dedans, donc d'une personne qui sort de prison d'ailleurs pour escroquerie, c'est marrant. Bon. En disant que j'étais protégée par l'Élysée, vous avez sous-entendu ça, vous avez dit qu'on vous l'avait dit et que vous avez véhiculé ça, mes cyberharceleurs. Or, je voudrais savoir en quoi j'ai été protégée par l'Élysée. En rien, parce que si j'étais protégée par qui que ce soit, je ne serais pas dans ma situation. Vous répondez là-dessus, et puis ensuite on va revenir à notre sujet sur les dérives et surtout sur la régulation. Alors, je ne me rappelle pas avoir retweeté Booba, en tout cas je ne me rappelle pas avoir retweeté de messages agressifs de cette personne ni d'autres personnes. Lors de la conversation que j'ai eue avec lui, j'ai reconnu et je lui ai dit que je l'avais utilisé
tout comme cette communauté m'utilisait moi en tant que parlementaire pour essayer de faire porter un message, pour essayer de faire changer les choses sur un sujet, un problème qui est réel. À partir de là, je vous le répète, Madame Berda, je n'ai absolument rien contre vous. Et le but du jeu, c'est pas ici de faire le procès de Bouba versus Berda. C'est dit. Allez, on va voir tout de suite avec Clément Pervot ce que vous proposez très concrètement. Quelle régulation? Et puis, quelle régulation peut-être contre le dropshipping? Qu'est-ce que c'est et est-ce qu'il faut l'empêcher? La réponse avec ce sujet. La proposition de loi vise d'abord à interdire aux influenceurs la promotion de certains produits. Sont concernés en premier lieu les actes de chirurgie, dispositifs médicaux et produits pharmaceutiques. C'est une machine en fait qui a comme une petite aiguille au bout. De nombreux abus ont été constatés dans ce domaine avec des promotions d'articles proches du n'importe quoi. Même les mecs, si vous voyez ma story et que vos meufs vous saoulent pendant leurs règles ou quoi parce qu'elles ont les hormones en feu, achetez-leur ça. Et en fait, ça rajeunit le vagin. Genre, c'est trop bien. Et il fait vraiment plein de choses. Plus grave encore, l'influenceur Dylan a fait en novembre la promotion de pilules censées soigner le cancer. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Et en fait, c'est pas vendu en France ni en Europe parce que c'est interdit. La proposition de loi interdit également aux influenceurs de promouvoir des placements financiers ainsi que des actifs numériques comme les crypto-monnaies. Des placements douteux sont régulièrement promus par des influenceurs qui ne sont pas franchement des experts en économie. On encadre aussi de formation professionnelle et jeux d'argent. On va prendre ça, on va les poser là. Concrètement, les promotions de ces produits devront s'accompagner en permanence d'un bandeau indiquant que l'usage est interdit aux mineurs. Vous aurez un rabais de moins 20%? Plus globalement, toute vidéo à caractère promotionnel devra clairement être indiquée comme telle. Cette obligation existe déjà via une directive européenne, mais elle n'est pas toujours respectée. Enfin, la proposition de loi oblige l'influenceur à informer l'acheteur du fournisseur d'un produit. L'objectif est de lutter contre le dropshipping. Cette pratique consiste à vendre à des abonnés des produits que l'influenceur achète tout simplement sur des plateformes de vente en ligne en prenant au passage une commission substantielle. Ce texte est présenté comme une première réponse pour réguler un nouveau business qui s'apparente aujourd'hui au Far West. Arthur Delaporte, le dropshipping. Je fais la promotion d'un sèche-cheveux à 100 € alors que vous le trouvez sur Internet, sur un site à 30. Ça, qu'est-ce que vous allez faire contre ça? En fait, c'est même plus que ça. C'est que vous faites la promotion d'un sèche-cheveux en le revendant, mais via un site qui est en fait une espèce de plateforme qui va faire de la commande sur des sèche-cheveux qui valent par exemple 5 €, qui sont sur type AliExpress, des plateformes de... voilà, des sèche-cheveux pas forcément de bonne qualité, mais vous allez dire, voilà, ce sèche-cheveux, il est génial, et avec mon code promo, vous avez en plus 20%, au lieu de l'avoir à 70 €, vous l'avez à 50 €, ça dure 24 heures, et vous mettez le code de la porte sèche-cheveux, et vous commandez. Bon, c'est un exemple. Ça, aujourd'hui, en fait, le problème, c'est pas illégal. C'est pas illégal en soi, mais en fait, le problème, c'est que ça peut s'apparenter à des pratiques commerciales trompeuses, et souvent, en fait, c'est des sites vitrines qui sont créés spécifiquement pour vendre ce produit, et les gens se rendent compte que soit le produit il n'arrive pas parce que c'est des sites, soit c'est de la mauvaise qualité, et en fait ils se rendent compte qu'ils auraient pu avoir le même à 4 €. Donc en fait ils se sentent souvent floués, et ils ont eu confiance dans les influenceurs qui font de la pub pour ces produits-là, et parfois, moi j'ai vu l'exemple de pierres dépilatoires qui en fait rendaient la peau rouge alors que l'influenceuse avait dit regardez cette super pierre, elle est géniale et tout ça. Et parfois c'est même dangereux en fait. Voilà, et parfois c'est des produits qui peuvent être dangereux. Voilà. Parce qu'il y a des arnaques au CPF, les bitcoins, enfin il y a des arnaques et des dérives, il y en a énormément. Il y a plein de sujets, le reportage faisait balayer un peu. Donc sur le dropshipping, qu'est-ce qui va permettre de l'encadrer? Si je comprends bien, ça ne sera pas complètement interdit, vous ne pouvez pas. On ne peut pas interdire en soi. C'est l'économie d'une certaine commerciale, mais ce qu'en fait on veut faire en sorte, c'est de restaurer la confiance. Et comme quand on dit restaurer la confiance, c'est mettre en place de la transparence. Donc c'est de dire qui est le fournisseur, et de s'être assuré que les sites par lesquels on passe correspondent à des vraies entreprises et pas à des choses qui sont créées de manière éphémère spécifiquement pour faire en fait un site vitrine. Plus de transparence sur le fournisseur. Une question là-dessus parce que je salue cette initiative et je pense qu'elle est nécessaire pour restaurer ce lien de confiance.
j'en connais, des personnes qui, pour gagner de l'argent, voilà, que ce soit des étudiants ou d'autres personnes qui cherchent à arrondir leur fin de mois, vont créer des business qu'on appelle automatisés, où en fait ils vont faire de la pub, ils vont faire des pubs sur Internet justement pour du dropshipping, et en soi la mécanique est exactement la même. Donc en fait, uniquement, si vous encadrez que les influenceurs, ce ne sera pas constitutionnel. Condamner le messager, comme disait Aurélie, c'est une bonne chose. Mais pour moi, si jamais il n'y a pas de condamnation sur quand même ce rapport commercial qui est de l'arnaque au final quand même frauduleux, je trouve ça dommage en fait. Magali Berdavou, vous en faites du dropshipping? Alors nous, on en a fait, et je m'en suis jamais cachée, on en a fait. Le dropshipping, c'est un phénomène pour nous qui a été un peu nouveau, on va dire vers 2018. On s'est fait envahir de sites qui sont arrivés. Personne ne maîtrisait vraiment bien le dropshipping et on n'a pas trop compris. Quand on a vu tous ces sites Instagram lanceurs d'alerte, parce qu'il y en a quand même des très qualitatifs qui ne sont pas dans l'agressivité mais qui sont dans la prévention, ça nous a aidé même nous à apprendre en fait et à pouvoir balayer beaucoup plus vite après ce genre de site et à réguler en interne le dropshipping. Nous aujourd'hui, le dropshipping, ça représente peut-être 5% de notre chiffre d'affaires, ce qui est vraiment minime, quoi. Et c'est du dropshipping correct parce qu'il y a quand même du bon dropshipping, il y en a très peu malheureusement. Le dropshipping est envahi par des gens malhonnêtes et ça représente aujourd'hui 95-90% où c'est effectivement pourri. Dropshipping honnête, ça correspond à quoi? Dropshipping honnête, c'est des gens qui sont corrects, qui ont un site propre. Vous savez, le dropshipping, il y en a sur Amazon tous les jours, il y en a même à Téléshopping, à TF1 tous les jours aussi. Il y a quand même des marges énormes qui sont faites sur les produits. Effectivement, il y a des gens qui ne livrent pas les colis parce qu'en fait, ils ont un fournisseur qui est en Chine et ils font livrer le colis directement de Chine au consommateur. Et souvent, ils doivent payer. Donc, le site encaisse l'argent du consommateur, mais ne paye pas le fabricant. Donc, le fabricant ne livre pas. Et c'est là où on a une personne malhonnête. Et ceux qu'on doit taper, c'est ces gens-là. C'est ces gens qui vont vite dans l'arnaque, en fait. Donc les influenceurs eux-mêmes peuvent être victimes d'arnaque dans le dropshipping. Vous allez interdire la publicité sur certains produits? Oui, alors l'idée c'est alors on a commencé en fait à faire la liste de ce qu'on souhaitait réguler de manière forte. Et il y a par exemple les placements de produits pour des crypto-monnaies, pour des NFT. Et ça, c'est vraiment des choses qui ont généré des dérives énormes. Par exemple, on voit aujourd'hui avec l'affaire Blata, notamment avec ce qu'on appelle le copy trading, donc des personnes qui ont en fait des canaux Telegram sur lesquels on va copier des placements, enfin des ordres de placement ou de financiers en fait, et derrière elles vont perdre jusqu'à 1 500 € en moyenne et même 50 000 € pour certains. D'accord. Et voilà. Sur la chirurgie esthétique? La chirurgie esthétique, c'est vrai que c'est des activités qui sont assez fréquentes, notamment chez des influenceuses qui ont pu passer par votre agence où on fait de la pub. Alors, je m'excuse. Moi, je pensais, alors Maëva Guédam, je ne sais pas si elle travaille avec vous Bien ou pas, sûr. mais par exemple, moi, je pense, elle a fait un certain nombre de pubs. Alors là, ce qui me fait rire encore une fois, vous voyez, ils sont en train de lui dire que y en a qui sont passés par son agence, et là, elle est pour répondre ah non, moi nous on fait pas de ci, on fait pas de ça, et je vais vous faire voir à la fin que en faisant diversion, elle appelle aux gens de contacter cette personne-là qui vient de lui faire ci, qui vient de lui faire ça. C'est la même chose, c'est promouvoir la personne qui vient chez toi. Donc, tu y fais de la pub. Je suis désolée. Si tu dis, ouais, voilà, j'étais me faire ça aujourd'hui, voilà, c'est bien fait et tout ça, et puis point à la ligne. Tu n'as pas à donner ton adresse, ou si tu la donnes en privé. Si les personnes veulent, tu vas en privé, et là, tu donnes le nom. Mais là, on voit bien, si j'ai 5 minutes, vite fait, je vous fais voir quelques, tous ceux de son agence qui ont fait le CPF et tout ça. Si j'ai le temps, bon, je pense, on verra bien. Allez, je vous mets la fin. On a vu tout à l'heure pour cette chirurgie. Non, c'est pas de la pub qu'elle a fait. Il ne faut pas mélanger. En fait, le problème dans ce milieu, et aujourd'hui, cette vidéo qui a beaucoup tourné, qui a beaucoup choqué les amalgames. C'est-à-dire que tout le monde mélange tout, et tout le monde dit tout et n'importe quoi à son interprétation. Maëva Guénam, quand elle a parlé de sa consultation chez son gynéco, c'est quelque chose de privé. Peut-être que vous pouvez penser qu'elle n'aurait pas dû le faire, et je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, on en a parlé, elle s'en est excusée sur ses réseaux sociaux. Ça, c'est une évidence. Mais à aucun moment, c'était un partenariat. D'accord ? Il n'y a pas eu de promotion. Donc, à chaque fois que je suis sur un plateau, un avantage en nature. Comment ? Non, elle a payé sa consultation. Elle a payé oui, elle a payé sa consultation. Et je vais vous dire quelque chose, ça c'est quelque chose de privé. Mais là, c'est la parole que vous engagez vis-à-vis d'elle, mais on peut en être certain.
En fait, Elle va pas dire le contraire. On parle de Dans tous les cas, même si c'est pas elle, il y a des femmes qui le font sur les on parle de réseaux. Maëva Guénard qui a fait par ailleurs de nous, la dans pub au l'agence, CPF. si vous parlez de mon agence, comme vous dites, il y a des gens qui sont passés par mon agence. Aujourd'hui, des influenceuses qui parlent de chirurgie esthétique, il y en a énormément, agence ou pas. C'est-à-dire que mon agence ou pas, on n'est pas responsable de ça. Pourquoi? Parce que faire la promotion de chirurgie esthétique, c'est interdit. C'est interdit déjà. La réglementation est déjà faite. On n'a pas le droit de le faire. Donc, à aucun moment, vous trouverez un contrat avec un chirurgien ou un hôpital et Sean Evans pour faire de la promotion de choses, ça n'est jamais arrivé. C'est tant mieux Jamais. parce que, en fait, le problème, c'est Stéphane qu'aujourd'hui, Vogetta. on a encore beaucoup d'influenceurs qui font de la pub pour des injections, Oui, et pour c'est des interdit, formations. vous avez raison. Et finalement, Et il nous, faut pas le aujourd'hui, faire. ce qu'on veut avec notre loi, c'est rappeler ce cadre, Vous avez faire de la raison. pédagogie et mettre des sanctions. Alors Stéphane Vogetta, je voudrais qu'on parle aussi du représentant légal, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui n'ont pas de représentant ou qui ont un représentant à l'étranger. Ça va créer un statut juridique de l'influenceur, c'est ça? Effectivement, un des objectifs de cette loi, c'est de confirmer certaines interdictions, comme l'a précisé mon collègue, et ensuite, effectivement, de mettre en place l'encadrement qui s'assure que ces lois vont être respectées. D'abord par les influenceurs eux-mêmes et leurs agences, en s'assurant d'une représentation légale en France de l'agence ou de l'influenceur, mais en particulier de l'influenceur, qui permet ainsi de le ramener à portée de la justice française, même s'il réside à l'étranger. Deuxièmement, on va aussi s'assurer, ou en tout cas l'essayer, que les plateformes, les réseaux sociaux se responsabilisent pour les messages et les contenus que diffusent les influenceurs. En particulier, si soit il y a des notifications suffisantes, soit les réseaux eux-mêmes sont capables d'identifier dans certains contenus, dans certaines stories, dans certains posts, des produits qui sont désormais définis comme étant illégaux, des produits ou services, eh bien, on veut que les plateformes se responsabilisent et prennent sur elles de débrancher ces contenus, ces histoires et ces promotions. Oui, parce que ça aussi c'est important, la responsabilité des plateformes. On parle des influenceurs, mais souvent c'est les plateformes qui sont derrière Aurélie Sioux. Un représentant légal pour créer un statut juridique, ça va dans le bon sens? Bien sûr, mais évidemment que tout ce qui est dit aujourd'hui est très important. On a une toute petite partie immergée de l'iceberg dont on parle aujourd'hui, et encore une fois les 99% dont on ne parle pas. C'est-à-dire qu'on résume l'influence à la télé-réalité, on résume l'influence au marketing d'influence. C'est tellement Mais on voit plus bien que c'est la ça. proposition de loi, ce qu'elle essaye Oui, aussi oui, un non, peu mais de bien vider, sûr, donc mais c'est pour il ça faut qu'on en quand parle. même- Non, mais il y a un moment donné, il faut le dire, C'est parce que l'actualité le fait qu'on législateur. surmédiatise et on surexpose toujours les mêmes éléments. Mais quand c'est on entendait problématique. Stéphane Bakowski sur les 60% Et d'anomalies... les 60% ne veulent rien est-ce dire. que- De quel influenceur on parle? Non, mais c'est un chiffre 60% qui d'influenceurs. montre qu'il y a des dérives. Dans les influenceurs, vous avez des créateurs de contenu, des leaders d'opinion, des prescripteurs de tendance. Vous avez des stars de la télé-réalité. De quel 60% ne veut rien dire? Alors, est-ce que vous avez le sentiment que ce qui est proposé par les députés va permettre de réduire le nombre d'arnaques Bien sûr, mais et d'escroqueries? Mais de toute façon, ce marché a besoin d'être assaini, ça c'est une évidence. Ensuite, il y a plusieurs conflits d'intérêts, il y a plusieurs problématiques. Il faut poser le statut de l'influenceur, celui d'agent d'influenceur. Et la question que j'ai, est-ce que vous avez pensé aussi au conflit d'intérêts entre le fait d'être une agence de conseil en marketing d'influence et en même temps agent d'influenceur? Écoutez, ce n'est pas encore dans la version actuelle du texte, mais le texte tel que nous l'avons pensé, en fait, c'est un canevas qui est proposé au reste de la représentation Oui. nationale, à tous les députés. Tous les Qui députés sera vont pouvoir discuté amender jeudi ce texte. prochain dans Et l'émission. d'ailleurs, Je vais vous donner le mot de la fin, Magali Berda, parce que c'est vrai que Bruno Le Maire, il a ouvert une grande consultation. J'ai besoin de vous, et pas seulement des influenceurs. Il veut parler au public. Pour vous, vous êtes souvent ciblé. Ce cadre, ce nouveau cadre, il est bienvenu. Bien sûr, il est bienvenu et je vais vous amener quelque chose, un message que j'avais moi-même envoyé à Bruno Le Maire en 2021 où j'avais demandé effectivement un rendez-vous pour réguler parce qu'on ne peut pas le faire seul, on s'autorégule beaucoup trop et on a besoin d'aide, on a besoin d'être encadré. Merci. On va s'arrêter là, on va suivre ça dans l'hémicycle la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir accepté ce débat. Vous restez avec moi, Louise Aubéry. Dans une dizaine de minutes, nos affranchis pour leur parti pris ce soir senior, c'est le mot de la semaine de notre senior Voilà. Mariette Darigrand, le regard de Bertrand Perrier sur le phénomène. Voilà. Donc, je vais regarder si j'ai les petits trucs que je vous ai promis ou qu'on voit qui a fait des demandes. Je vais regarder, j'avais un autre truc, je reviens. Je vais vous mettre, on va dire, je vais vous faire voir une vidéo de Magali Berda qui se fait faire des injections. Mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'elle fait, elle promouvoit son injectrice, ou c'est juste, comme elle dit, privé, qu'elle raconte ça à ses abonnés,
Pourquoi elle a tagué, vous allez voir, elle a tagué le nom de je pense sa petite entreprise, hein, et dit qu'elle arrête pas de faire des éloges et tout le tralala. Donc vous allez écouter, vous allez me dire vous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est juste de l'aspect privé que elle dit assez vouloir ou c'est une publicité masquée par du privé. Vous allez voir, je vous mets ça tout de suite et j'attendrai toutes vos réponses en commentaire. Allez, je vous mets ça là. Anya, c'est la meilleure, regardez-la. Elle est gentille, elle est douce, elle me fait pas mal, franchement c'est un kiff, voilà. Donc toutes les femmes qui ont besoin comme moi, regardez cette beauté, n'est-ce pas Anya? Hello. Hello, I don't understand you. I know just English. You are very beautiful. Oh, thank you so much. And you are the best. Thank you. And thank you. Because, enfin, je parle anglais, en français, parce que je me sens beaucoup mieux, moi, quand Anya le prend soin de moi. Merci, thank you. De rien. Et elle est en France encore demain, si certains ont besoin. Et elle est à Dubaï à partir du 5 décembre, pour ceux qui me suivent, qui sont à Dubaï. Et franchement, c'est la meilleure. Voilà, elle m'a fait ça en 2 temps 3 mouvements. Et je sais que moi, j'en ai besoin à mon âge. Anya, c'est la meilleure. Alors, d'après vous, elle dit qu'elle est encore là. Pour ceux qui voudraient, elle dit qu'elle est à Dubaï telle date. Vous pensez pas vraiment que c'est de la pub déguisée? Elle promouvoit la personne à l'incitation d'y aller, de prendre cette personne-là. Je suis désolée. Et regardez, après, les conséquences de son passage, apparemment, de cette personne-là. Je vais vous faire écouter l'autre. Regardez, vous allez voir celle-ci. Après, je pense que ces injections qu'elle a faites. Regardez, je vous mets une autre. Complètement défigurée. J'ai Enfin, défigurée, je m'entends quoi, mais j'ai des bleus sur mon visage, j'ai plein de bleus partout. Voilà, ça part pas. Ça fait maintenant 10 jours que j'ai fait mes injections. Et en fait, je m'aperçois que ça m'a... Je sais pas ce que ça m'a fait, mais... Je comprends pas, je dois faire une réaction, quelque chose. Et en fait, j'ai le visage qui est complètement... Et encore là, j'ai le filtre. Mais si je vous montre ma tête sans filtre, c'est-à-dire que déjà en temps normal ça fait flipper, mais là c'est vraiment un enfer. Ça veut dire que vraiment je suis tachée. Ça veut dire que j'ai mon visage, il est taché. Je suis dégoûtée, j'ai envie de pleurer depuis hier, j'ai envie de pleurer, je sais plus comment faire pour que ces bleus complètement défigurés. Je vous mets une autre. Regardez, écoutez, je mets celle-ci. Parce que j'ai les bleus qui partent pas sur mon visage, je comprends pas. Ça part pas, voilà. Donc je suis marquée, je sais pas pourquoi. Et j'ai l'impression qu'ils partent pas du tout. J'en ai 2 là. On dirait que j'ai 2 gros trucs. Je suis dégoûtée. Voilà, je tiens à le dire. Alors, après, on dit... oui, elle a bien fait, vous pouvez y aller sans problème, hein, beautiful, and beautiful, wow, 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 wow. Et puis après, on était bien pourtant, on était bien, Non, vous avez vu, les dérives, ça promouvoit des personnes, et après, vous voyez ce qui risque. Donc moi, je voudrais savoir en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle est en train de faire de la pub ou c'est vraiment privé comme elle dit? C'est de l'aspect privé. Donc, je veux tout savoir en commentaire. Bon, voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 1h20. Donc, je vous dis, je ne vais pas vous faire 3 heures parce que le collectif, il y en a pour 1 heure, on va dire 1h30 en gros. Donc, pour vous faire écouter le collectif. Donc, c'est pour ça, je ne vais pas vous faire 3 heures parce que l'autre, elle va déjà durer au moins 2 heures. Donc, voilà.
Bon, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo-là vous aura plu pour tous ceux qui n'ont pas pu voir le passage de Magali Berda dans LCP. Hein, bon, bah là, vous avez eu carrément l'émission entière, hein. Du début jusqu'à la fin, vous l'avez eu entièrement. Hein. C'est des petits bouts de sujets qui passent dans Ça vous regarde sur LCP. Donc voilà, donc j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Dans la partie 2, vous aurez la réaction du collectif à son passage, hein, que je vous ferai celle-ci demain, parce que là, je vais vous faire la réaction, le coup de gueule de Nabil. Donc, suite à tout ça, et bien sûr, je vous prépare aussi la fameuse vidéo de la famille Pélissard. Hein. Je vais vous mettre toutes les parties qu'elle est passée dans TPMP pour qu'on en parle. Et après, je vous mettrai des réactions suite à leur passage dans TPMP. Donc, je vous ferai ça après. Parce que j'ai toujours pas retrouvé la grosse vidéo, la vidéo assez longue où elle raconte sa vie et tout le tralala. Ma petite star qui est là. Elle tourne le dos, la petite star. La petite star. Oui, fais la toilette, la petite Bibi. Donc voilà ce que j'ai à vous préparer dans les prochains jours. C'est vrai que je loupe pas mal de sujets. Là, je suis en train d'essayer de voir. On m'a demandé de parler des paris sportifs, donc je suis en train d'essayer de trouver des articles qui parlent des problèmes dans les paris sportifs et tout ça. Donc, je verrai bien si je vais trouver ce qu'il me faut pour pouvoir alimenter ma vidéo. Autrement, si j'ai rien de constructif dans les paris sportifs, je ferai pas de vidéo là-dessus. Donc, je cherche pas mal de choses sur les paris sportifs, les arnaques, escroqueries aux paris sportifs. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu quand même. Pour tous ceux qui n'auront pas vu le LCP, j'espère que cette vidéo vous aura servi à écouter et à voir pourquoi il y a eu toute cette polémique-là sur Madame Berda qui est passée dans LCP Politique, sur la chaîne Politique. On verra bien. Je vais attendre en tout cas tous vos réponses sur ce petit passage là que je vous ai mis sur Magali Berda avec son injectrice. Hein. Je voudrais savoir tout ce que vous pensez, bien sûr, dans le respect le plus total. Hein. Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser. Moi, comme d'habitude, j'ai passé un agréable moment avec vous. J'espère que c'est de même pour vous, que ça vous aura fait passer 1h30 à oublier tout ce qui se passe en ce moment parmi tout ça et de voir que le combat du collectif est noble, malgré qu'ils se sont fait sauter d'Instagram ce week-end. Ils sont venus, donc tant mieux. Et franchement, je trouve ça un peu idiot de ce qui s'est passé. Bon, voilà. Donc, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu quand même. Hein? Oui? Et que vous allez rester sur cette vidéo-là. En tout cas, tous ceux qui sont encore en train de m'écouter, merci beaucoup. Parce que mon globe, ça c'est grâce à vous. Mes analytiques qui augmentent l'audience, c'est grâce à vous, à tous ceux qui regardent les vidéos, qui like, qui les commentent. Merci beaucoup. Alors bien sûr, avant de se quitter, comme d'habitude, le petit blabla. Si toi, tu es encore là, merci. Et t'es pas abonné, viens t'abonner, viens faire partie de la Team Sawyer. Les petits likes, là, j'espère, hein, j'attends les 200 likes sur une vidéo de presque 20K, j'ai même pas eu 100 likes. Vous imaginez, même pas 100 likes. C'est vraiment de la radinerie, hein, vraiment de la radinerie, parce qu'il y a quand même du boulot sur cette vidéo-là, que j'aille vous chercher ci et ça pour pouvoir alimenter toutes les vidéos que je fais. Il n'y a pas beaucoup de remerciements et de récompenses sur les likes. Hein. Donc, j'espère que vous allez changer et m'aider sur les likes. Et bien sûr, petit commentaire, dites-moi tout, mais bien sûr, dans le respect. Et puis, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et moi, je vous fais d'énormes bisous. Et quand vous verrez cette vidéo-là, moi, je serai rentrée de l'hôpital. Voilà. Bon, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite. Ciao. Bisous. Ciao.